Bonjour et bienvenue à... Hé, espèce de naze! Il va falloir que vous vous leviez un peu plus tôt si vous voulez me rattraper! Bon sang, Eddie, tu es beaucoup trop lourd. Sinon, nous l'aurions rattrapé depuis longtemps. Pourquoi moi? Qui de nous deux mange des hamburgers toute la journée? C'est toujours de ma faute. Ok, je recommence. Non, jamais je ne ferai ça. Ça alors? Où est-ce qu'on a mis les pieds? Je dois d'abord vous saluer. Bon, bienvenue. Arrêtez de me regarder comme ça. Ce n'est pas possible. Pardon. Donc, encore une fois, bienvenue dans un nouvel... Non, c'est mon dernier mot. Ok, j'abandonne. Il semble que l'atmosphère est pesante aujourd'hui chez les Parker. Mais pourquoi? S'il te plaît, papa! Vraiment, chérie, tu ne peux pas réagir comme ça. Ce serait trop cool! Non, je ne vais pas programmer de sentiments à B25 Alpha. Un point, c'est tout. Allez, viens, Robert. Nous devons aller au Space Center. Redresse tes antennes. Ça va aller, Robert. Pense à ce dont on a parlé. Eh bien, ça promet d'être une autre journée palpitante à Playmo City. Je me demande de quoi Robert et Lisa ont parlé. Ça alors? Et c'est quoi cet embouteillage ce matin? Ah, le marché de Noël s'installe. Très bien. Monsieur Parker va donc mettre un peu de temps avant d'arriver à son travail. Et nous pouvons jeter un coup d'œil à ce qui se passe au pôle Nord, avec Eddie et ses satanés canailles. C'est une idée diaboliquement bonne, professeur Chill. Pourquoi veux-tu soudain emprisonner Noël dans la glace? Je croyais que tu voulais aller sur Mars. Une chose après l'autre, Eddie. Le professeur doit d'abord emprisonner Playmo City dans la glace. Ça fait partie de mon plan. Quand tout sera gelé, nous pourrons aller au Space Center sans être dérangés. Pourquoi on ne vole pas simplement sa catapulte au professeur pour emprisonner dans la glace seulement le Space Center? Laisse le professeur s'amuser un peu. En plus, qu'est-ce qui nous intéresse à Playmo City? Mais mon parc à ferraille... Et Lily... Qu'est-ce qu'il raconte comme bêtise tout le temps? Oh, rien. Eddie aime bien parler. Oh, cela n'augure rien de bon pour Eddie et son parc à ferraille. Mais malheureusement pas non plus pour les autres habitants de Playmo City. Oh, le test de glaçage va commencer. Allez les ours polaires, fini de courir dans tous les sens. Vous voulez emprisonner les ours polaires dans la glace? Bien sûr! Il faut bien que je teste ma catapulte de glace avant de partir pour Playmo City. Bon, j'ai juste à appuyer sur ce bouton et hop, tout est congelé. Mais pourquoi les ours polaires? On pourrait se contenter de congeler la porte d'entrée du Père Noël ici, au pôle Nord. Alors on n'aurait pas besoin d'aller chez Lily. Je veux dire, à Playmo City. Dites donc, ton pote est un vrai casse-pied. Où est-ce que tu l'as pêché? Ah, laisse tomber. Il m'est utile. Il s'y connaît en robot et tout. Je n'aurais pas fait confiance à ce nul. Je vous entends, hein. C'est bon, on est assez près. Maintenant, regardez ça. Les ours polaires vont se transformer en cubes de glace. Les ours polaires sont les plus grands prédateurs vivant sur Terre. Et ils sont considérés comme étant en voie de disparition. Si, en raison du changement climatique, la banquise dans l'Arctique fond, il se peut même qu'il n'y ait plus d'ours polaires à un moment donné. Alors c'est pourquoi il faut les sauver. Excusez-moi encore. Et si on oubliait tout simplement le parc à ferraille à Playmo City? Si on y réfléchit, le Père Noël n'y est jamais allé. Bon sang, mais il ne se tait jamais. Non mais, je me demandais juste, qu'est-ce que mon parc à ferraille a à voir avec Noël? Bon, maintenant j'en ai assez. Oups. Il ne peut pas faire ça. Le professeur Carl-Chill a maintenant emprisonné Eddie dans la glace. Ah ah! Et c'est aussi exactement ce qu'il va arriver au Père Noël. Mince alors. Et les habitants de Playmo City n'ont aucune idée du danger qu'ils courent. Ils attendent tous avec impatience la grande fête de l'amour en ce moment. Ou tout simplement l'amour en général. C'est quoi tout ce bazar que tu traînes avec toi? Ah, Lisa m'a expliqué comment conquérir ma bien-aimée.
Avec un vieux magnétophone à cassette? Il est censé créer une atmosphère romantique. Eh bien, je te souhaite beaucoup de succès. Merci beaucoup. Bonjour, cher B25 Alpha. Regarde, elles sont pour toi. Les fleurs contiennent jusqu'à 95% d'eau. Leurs parois cellulaires sont constituées de fibrilles de cellulose. Mais elles sont pour toi. Enfin, pour regarder et penser à moi. Ah oui, attends. Oh, my pretty baby. Tu veux sortir avec moi? On pourrait aller à la patinoire, par exemple. Ou au marché de Noël. Lisa dit que les marchés de Noël sont très romantiques. La tradition des marchés de Noël trouve son origine en Allemagne, au XIVe siècle, et a donc plus de 600 ans. À cette époque, les marchés servaient à s'approvisionner pour la fête à venir. Robert, nous allons commencer le cours. Va t'asseoir à ta place, s'il te plaît. Et alors, Robert, c'était comment? Moi aussi, je suis content de te voir, Lisa. Personne ne fait attention à moi. Ça n'a pas du tout fonctionné. Et elle n'était pas contente, même un petit peu? Il faut dire que la musique était un peu gnangnan. Elle ne me plairait pas non plus. Bennett! Oui, petite sœur, t'as raison. Nous devons convaincre papa de programmer B25 Alpha pour qu'elle éprouve des sentiments. Exactement. Ne sois pas triste, Robert. On va trouver une solution. Et tu sais quoi? On va tout simplement emmener B25 Alpha avec nous au marché de Noël. Papa ne pourra pas être contre. Et quand vous serez tous les deux sous un brin de gui, elle va sûrement t'embrasser. Il y a une vieille coutume qui dit « Si un couple s'embrasse sous un brin de gui, il sera heureux. Et tu crois que ça va marcher? » Bien sûr. Eh bien, je suis impatient de voir le prochain épisode de Playmo High. Et si cela fonctionne vraiment avec cette vieille coutume du gui. Elle m'aime, un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout. Arrêtez de me lécher! Je vous préviens, quand je dégivrerai, vous allez avoir de mes nouvelles. Bonjour, je crois que nous sommes de retour juste à temps à Playmo City. Écoutez, c'est très silencieux. Monsieur Parker n'a pas l'air d'avoir rallumé Robert. Oh, je suis impatient. Bon, vous êtes tous prêts? Oui. La porte est bien fermée à clé. Oui. Bon, alors, redémarrons Robert. Quel culot! Me mettre tout simplement en stand-by! Eh, si tu refais ton bazar, je recommence tout de suite. Ça c'est d'une insolence! C'est du chantage! C'est du chantage de robot! Robert, nous devons aller tout de suite, ensemble, au Space Center. J'ai un rendez-vous important. Tu vas te tenir tranquille maintenant? Promis? Oui, promis! Voyons si Robert peut tenir sa promesse. Maintenant, il faut faire réparer le rétroviseur extérieur. Bonjour, mon robot a... j'ai accidentellement arraché mon rétroviseur extérieur. Vous pourriez réparer ça? Vous avez un rendez-vous? Un rendez-vous? Non. Alors revenez la semaine prochaine ou celle d'après. Oui, mais je ne peux pas rouler comme ça. Écoutez-moi bien, espèce de paresseux.
Vous allez remettre tout de suite un nouveau rétroviseur à la voiture de Monsieur Parker. Robert, qu'est-ce que je t'ai dit? Remonte dans la voiture. Ah, je suis désolé, ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Quand pensez-vous que je pourrais vous amener la voiture? La semaine prochaine? Comment? Je ne plaisante pas. Si vous n'installez pas le rétroviseur extérieur immédiatement, alors... Hein? Alors quoi? Oh là là, je ne veux pas voir ça. Mais où pourrais-je donc aller voir? Ah oui, à l'école. Regardons ce que font Lisa et Bennett. Hein? Regardez, vous avez déjà vu des muscles comme ça? Quel frimeur! Oh, oh, oh! Non, on n'a vraiment encore jamais vu des muscles comme ça. Je serai bientôt sur les lieux. Roger. Vous savez ce que veut dire Roger? En aviation, c'est la confirmation qu'un message a été compris. Si on veut exécuter un ordre, on ne dit pas Roger. On dit Wilco. C'est clair? Je veux dire, tout est Roger. J'espère que l'hélicoptère ne va pas aller vers Robert. Pourquoi il ferait ça? Il traverse une mauvaise période en ce moment. Cette nuit, papa a même dû le mettre en stand-by. Quoi? Mais Robert est pourtant toujours si gentil. Pas en ce moment. À toutes les unités, je viens d'arriver sur les lieux. Encore plus de policiers. Oh là là. Je trouve ça bizarre aussi maintenant. Allons, allons. Ça ne doit pas être bien grave. Sinon, Monsieur Parker aurait déjà rééteint Robert. Non? Allez, regardons plutôt. Lâche-moi un peu, espèce de merveille de la technique. Si vous ne réparez pas le rétroviseur extérieur maintenant, je coupe le courant ici. Je peux le faire. Robert! Laisse ça! Ce n'est pas un problème pour Robert. Robert, ce n'était pas nécessaire. Pourquoi? Au moins maintenant, on a un nouveau rétroviseur extérieur. Ici, tout semble à nouveau sous contrôle. Mais quel genre d'intervention policière c'était tout à l'heure? Comment le savoir? Oh, la cloche de l'école sonne. Peut-être que Bennett et ses amis auront entendu parler de quelque chose. Oh, je perds espoir. On n'arrivera jamais à bâtir un plan pour garder Robert. Maintenant, on doit absolument rentrer à la maison et voir si tout va bien avec Robert. Mais demain, on va chercher une cachette pour Robert. Maman, est-ce que Robert va bien? Oui, je crois. Pourquoi? Ben, à cause de la police. Oh, je vois. Figurez-vous qu'Eddie a été vu près du parc à ferraille. Mais malheureusement, il a échappé aux policiers. Oh, j'entends notre voiture. Ah, donc tout cela n'a rien à voir avec Robert. Tant mieux. Mais que se passe-t-il encore? Robert ne veut pas descendre. C'est dégoûtant. L'allée est pleine de sable. Bah. Oh non. Maintenant, Monsieur Parker a apparemment renforcé le dégoût. Petit à petit, nous devrions avoir tous les sentiments, non? Bon, c'est ce que nous allons voir dans le prochain épisode. Peut-être allez-vous nous liker. C'est sûr que Monsieur Parker a bien besoin d'un petit encouragement. Bonjour et bienvenue à la deuxième saison de Playmo High. Ah, le soleil brille. Et les oiseaux... Oui, mais stop! Mais je n'ai vraiment pas envie d'y aller! À la prison de Playmo City. Hey Eddie, tu vas avoir un colocataire?
Frog Eye, quelque chose comme ça. Fish Eye! Captain Fish Eye! Eh mon pote, t'arrives juste au bon moment. C'est l'heure du petit déjeuner. Aujourd'hui, nous avons de la salade de thon. Burk, je n'aime pas le poisson. Mais de toute façon, je vais bientôt avoir un cheeseburger. Ah vraiment? Il faut de la cuisine exprès pour toi? Un morceau de Mars a été vendu aux enchères hier à New York pour plus de 200 000 $ Playmo. Le morceau, qui ne pèse que 3 tablettes de chocolat, provient d'une météorite tombée dans le désert du Maroc. Ah la vache! Pour 3 tablettes de roche martienne, on peut récupérer 200 000 $ Playmo. Ah, ça me plairait aussi. 200 000 $ Playmo! Bon. À la fin de l'année, Robert partira pour la première mission Mars Playmo. Hé, mais c'est moi! Récemment, Robert a fait les gros titres lorsque le braqueur de banque Eddie Meloni a tenté de braquer une banque avec lui. Tu as essayé de braquer une banque avec un robot? Je ne pensais pas que tu pouvais faire ça. Quoi? Pourquoi? Le petit déjeuner, messieurs. Pas pour moi. 3, 2, 1... Ah! Tu viens avec moi. Moi? Pas question. Si, tu vas m'aider à trouver ce robot. Et pour l'instant, partons d'ici. Allez, à la cachette secrète. Mais j'ai peur de l'avion. Non, je me sens pas bien. J'étouffe. Oh mon Dieu. Cela m'a coupé la parole un moment. Mais où donc veut aller Captain Fisheye avec Eddie? Et pourquoi a-t-il besoin de Robert? Eh ben, ça commence bien. Oh, mais voici Bennett. À l'hôpital. Ouais, génial, un hélicoptère! Mais il vole bas! Bennett! On est là parce qu'on veut voir le bébé et pas l'hélicoptère. Oh, je crois que je vais devoir recalculer la date de naissance prévue. Votre fille va arriver sans doute avant le nouvel an. Votre fille? Alors ça veut dire... Wouhou! Nous allons avoir une petite sœur. J'aurais préféré avoir un petit frère. Fais attention à ce que tu dis. Nous, les filles, nous sommes maintenant supérieures en nombre. Et notre petite va arriver avant le nouvel an. Mais c'est super! Dans ce cas, Robert pourra quand même faire la connaissance du bébé. Pourquoi quand même? Ah oui, je ne vous ai pas encore raconté. Robert partira pour Mars le soir du nouvel an. Quoi? Oui, mais c'était clair pourtant, non? Je ne veux pas que Robert parte. Robert a été construit pour aller sur Mars. Mais je veux quand même que Robert reste avec nous. Il n'y a pas un autre robot qui peut aller sur Mars. Ce n'est pas possible, Lisa. Tu le sais bien. Tu veux mourir. Robert n'a pas besoin d'être nettoyé ou arrosé. Bon sang, Robert. Mais je suis triste. Tu ne le comprends pas. Pourquoi insensible? Et quel sentiment? Peut-être que je devrais programmer Robert pour qu'il éprouve des sentiments. Ce n'est vraiment pas une mauvaise idée. Pardon, je peux faire autre chose pour vous? Ah, quelle agitation de si bon matin. D'abord l'évasion, puis une dispute chez les Parker, et maintenant Monsieur Parker veut aussi programmer des sentiments à Robert. Bon, bah si c'est comme ça, c'est une bonne chose que les cours d'aujourd'hui, le premier jour d'école après les vacances, commencent un peu plus tard. Ah, je vois déjà Bennett et ses amis. Mais où est donc Lisa? Bizarre! Lisa devrait être là depuis longtemps.
Ouais, touché. Ouais. Ça ne peut venir que de ces crétins. Hé, vous êtes fous! Oh, bon sang! C'est vraiment dangereux de jeter des choses par la fenêtre. Il faut que je le rapporte à l'instituteur. Mais où est-il? Ah, le voilà. Monsieur Coleman! Monsieur Coleman! Pas le temps. J'ai vraiment besoin de parler à mes élèves. Monsieur Coleman! Hé, Lisa, te voilà! Oh, nous nous sommes fait du souci. Je voulais être un peu seule et réfléchir. Je ne veux vraiment pas que Robert s'envole pour Mars. Mais qu'est-ce qu'il tient dans la main? Oh, on dirait une photo d'avis de recherche. Écoutez-moi tous bien. Le braqueur de banque, Eddie Meloni, s'est évadé de prison avec Captain Fisheye. La police demande aux habitants de Plymouth City de signaler immédiatement s'ils voient quelque chose de suspect. Pour chaque indice fourni, il y aura une grande récompense. Ouais, cool! Une récompense! Ne te réjouis pas trop, Darren. Captain Fisheye a une énorme forteresse sous-marine. Ce n'est sans doute pas si facile de trouver ces canailles. Waouh! Mortel! Oh, c'est bien sûr autre chose que mon parc à ferraille. Un parc à ferraille? Bon, en quelque sorte, ma caravane. Alors, où va-t-on trouver ton robot maintenant? Oui, bon, c'est une bonne question. Je croyais que nous nous étions débarrassés d'Eddie. Tant qu'il ne s'en prend pas une nouvelle fois, Robert. Alors nous devons mettre Robert en sécurité plus que jamais, contre Eddie et la mission sur Mars. Je ne veux pas que Robert s'envole pour Mars. Nous devons l'en empêcher. Qu'est-ce que Lisa prépare? Elle ne va quand même pas kidnapper Robert. Ah, c'est vraiment agréable chez les Parker. Et bientôt, Robert s'en rendra compte lui aussi. Oh, mais j'y pense. Allons voir comment va Robert. Oh, je suis curieux de savoir comment Monsieur Parker va s'en sortir avec cette histoire de sentiments. Oh, chut. J'entends des voix dans le cabinet de travail. Tu ne remarques rien? Robert remarque beaucoup de choses. Ma mémoire est de 150 téraoctets. Non, je veux dire, est-ce que tu ressens quelque chose? Oui, la température de la pièce est de 23,2 degrés. Et... Oh, non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Ah, jusque-là, Monsieur Parker n'a pas encore réussi. Alors je peux retourner à l'école. Oh, mais c'est déjà la fin de la journée. Ouais, alors retrouvons ces types et encaissons une belle récompense. Oui, mais comment allons-nous les attraper? Nous devons trouver quelque chose pour que Robert puisse rester avec nous. Pour le moment, malheureusement non. Mais d'une façon ou d'une autre, nous empêcherons Robert de s'envoler pour Mars. Et si on reparlait à nouveau à papa? Ça ne changera rien. Tu l'as bien entendu. Ça alors? Non, il doit y avoir un problème dans la programmation. Tout est si beau ici. Bien sûr, cher Robert. C'est vraiment beau ici. Espérons que cela reste ainsi. Alors, donnez-nous vite un pouce levé, là!
quelle belle matinée ensoleillée à Playmo City. Les Parker viennent de se lever. En temps normal, je ne les dérangerai pas au petit déjeuner. Mais je veux vraiment savoir comment va Robert aujourd'hui. Je me demande si Monsieur Parker a réussi à le reprogrammer. Tu ne te sens pas déprimé, toi aussi? Toujours fonctionner grâce à un bouton, jour après jour. Et personne ne nous demande comment on va. Chérie, tu peux venir s'il te plaît? Je suppose que tu n'as pas réussi à programmer des sentiments normaux à Robert. Non, il a l'air très triste. Je préférais la programmation euphorique d'hier. Robert confie son chagrin à notre grille-pain depuis 20 minutes. Peux-tu y faire quelque chose? Ah, ce n'est pas aussi facile que je le pensais. Mais je peux emmener Robert à l'école des robots du Space Center aujourd'hui. Au moins, je pourrais travailler dans le calme. Aujourd'hui, on y a prévu un test important. On ne peut pas le ramener à l'école? S'il te plaît! S'il te plaît! Non, vous le savez bien, ce sont les mesures de sécurité. Robert doit aller au Space Center. Dommage. Ça va sûrement être très bien pour Robert, car il y a beaucoup d'autres robots de son âge. Rien n'est bien. Rien du tout. Tout nous laisse dans le froid. Pas vrai, mon ami? Haha, tout est super! Ouais. Et que font-ils ici? Sang. J'espère pouvoir arranger ça. Ça ne doit pas être si difficile de programmer des sentiments. Oh non, maintenant je dois prendre de l'essence. Tout ce que tu as à faire, c'est donner, donner. C'est vraiment triste. Oh, Robert fait vraiment pitié. Il fait même pitié à Monsieur Parker. Maintenant, il a ses agents sur le dos qui s'assurent que la mission Mars n'est pas compromise. Au moins, sur le site du Space Center, Monsieur Parker a la paix. Jeff, agent X, nous sécurisons l'entrée maintenant. Terminé. Ouh là là, on voit bien qu'ils prennent leur travail très au sérieux. Mais voyons maintenant comment vont Monsieur Parker et Robert. Robert est scolarisé aujourd'hui, à l'école des robots du Space Center. Aujourd'hui, nous avons un nouveau camarade de classe. Peux-tu te présenter rapidement? Non. Voudrais-tu alors au moins nous dire ton nom? Non, je ne veux pas. Bon, ça va être difficile. Qui l'a programmé? Il y a juste quelques problèmes en ce moment. Mais croyez-moi, en fait, Robert n'est pas compliqué. Mais bon, je dois m'absenter pour aller maintenant à un essai de fusée. Après, je reviens le chercher, hein. Oh là là, ce n'est pas un bon début à l'école pour Robert. Mais regardons plutôt à Playmo High pour voir si l'ambiance est un peu meilleure. Ça alors, c'est déjà la fin de la journée d'école. C'est super qu'on puisse partir plus tôt aujourd'hui. C'est un peu comme un cadeau d'anniversaire avant l'heure. Vous venez à ma fête demain matin? Oui, bien sûr. Oh, qu'est-ce qu'il manigance? On va empocher la récompense, espèce de nain! Quelle récompense? Parle-t-il par hasard de la récompense pour avoir pris Eddie et Captain Fish Eye? Oui, et c'est même une grosse récompense.
Ah Et vous pensez que c'est vraiment sans danger? Bien sûr, ne fais pas tant de chichi. Ou tu ne veux pas empocher la récompense? La récompense pour avoir attrapé des criminels peut aussi être appelée une prime de capture. Dans certains pays, le chasseur de primes est même un véritable métier avec lequel les gens gagnent beaucoup d'argent. Hein? Regardez! Hé, ce n'est pas l'ami d'Eddie? C'est vrai, c'est elle! Je l'ai vue dans le journal! Elle doit sûrement savoir où est Eddie. Allez, courons après eux! Ce serait méga cool si on piquait la récompense à Darren et aux autres sous leur nez! Nez? Quel nez? Non, mais vous ne devez pas... Oh... Ils ne peuvent quand même pas aller à la chasse aux criminels tout seuls. Aucune trace d'Eddie. Il ne va pas s'entraîner au fitness center alors que toute la ville le recherche. Elle continue. Elle va acheter des fleurs pour Eddie? J'ai du mal à imaginer qu'Eddie soit content de recevoir des fleurs. Bien sûr que non. Ça alors? Habiterait-elle par hasard au parc à ferraille? Pourquoi vous me suivez tout le temps? Nous cherchons Eddie. Je ne sais pas non plus où il est. Je n'ai pas eu de ses nouvelles depuis son arrestation. Bon, je la crois. Moi aussi. Dommage. Au revoir, belle récompense. J'ai presque pitié d'elle. Lily a vraiment l'air de ne pas savoir où est Eddie. Elle a presque l'air un peu triste. Aussi triste que... Oh, Robert! Voyons comment ça se passe à l'école. Attention, attention. Le petit Robert aimerait qu'on vienne le chercher à l'école des robots. Je répète, le petit Robert... Oh. Apparemment, ça ne se passe pas très bien. Monsieur Parker doit urgemment reprogrammer Robert. Et tant qu'il n'y sera pas parvenu, il serait certainement heureux d'avoir un pouce vers le haut pour l'encourager. Exactement comme Robert. Ma maison me manque. Je veux rentrer chez moi. Bonjour et bienvenue à Playmo City. Le calme est enfin de retour chez les Parker. Monsieur Parker a réussi à programmer des sentiments pour Robert. Robert est ainsi le premier robot au monde à éprouver des sentiments. Regardez. Quelle belle journée. Je me sens génialement bien. Je suis content d'aller à l'école. Vraiment? Ah bon? Moi aussi, je suis très content. Nous allons faire une sortie au parc des dinosaures. Et aujourd'hui, nous apprenons le système de numération polyédrique en base 3. Ça a l'air vraiment passionnant. Il en faut pour tous les goûts. Bon, maintenant vous devez tous y aller. Avant de commencer le cours, j'aimerais vous présenter une nouvelle camarade. Elle s'appelle B25 Alpha.
Oh. Tout va bien? Oh, on dirait presque que Robert a un court-circuit. Peut-être qu'on devrait informer Monsieur Parker. Ah non! Il est en train d'emmener Bennett et Lisa au parc des dinosaures. Cool! On dirait un vrai temple de la jungle. Waouh! Moi aussi j'aimerais bien aller voir ça. Mais je dois aller au Space Center. Nous avons un test important à faire aujourd'hui. Alors, bonne journée et amusez-vous bien! J'espère qu'il ne va pas tomber sur mon père, sinon c'est sûr qu'il va lui donner une contravention. Il ferait mieux d'attraper Eddie, cet œil de poisson, ou on les a déjà arrêtés. Non, malheureusement. Mais je crois que l'autre lascar s'appelle Fish Eye. C'est vrai, Eddie et Captain Fish Eye. Oh, je les avais complètement oubliés. Avant d'aller au musée avec les enfants, jetons un coup d'œil rapide à ce qu'ils manigancent. Il vaut mieux ne pas quitter des yeux ce genre d'individu peu recommandable. Waouh! Une statue en or! Regarde, Fish Eye! C'est la plus grande statue en or jamais trouvée dans le monde Playmo. Hé, t'as entendu? La plus grande statue jamais trouvée! Ah, c'est Peanuts! Je me fiche de ce genre de petite bricole! Arr. Une petite bricole? T'appelles ça une petite bricole? Quel genre de truc t'intéresse si t'appelles ça une petite bricole? Je vais dévaliser Mars! Arr. Tu vas dévaliser quoi? Hein, Mars? Comment Captain Fish Eye va-t-il dévaliser Mars? Ce n'est pas possible. Bon, au moins, on n'a pas de soucis à se faire pour la statue en or. Je suis trop impatiente de voir à quoi ressemblent les dinosaures. Regardez, il y a la statue en or là-haut. Elle est à Playmo City pour la première fois. Et n'oubliez pas, on ne touche à rien. Et n'ayez pas peur, même si les dinos bougent, ce ne sont que des automates. Ah, c'est bien que Monsieur Coleman le dise, parce que sinon j'aurais presque cru qu'ils étaient vrais. Ces dinosaures mesuraient environ 13 mètres de haut. Ils étaient si grands qu'ils pouvaient facilement regarder par une fenêtre du 3e étage. Cool! Dommage qu'il ne soit pas vrai. On serait débarrassé des 2 casse-pieds à l'heure qu'il est. Ah, quel trouillard! Quel trouillard! Je vous l'ai pourtant dit, vous ne devez pas avoir peur. C'est un tricératops. Le Triceratops est d'ailleurs l'un des dinosaures les plus connus et les mieux étudiés. Pourtant, on n'a jamais trouvé de squelette complet de lui. Et il ne faut pas avoir peur. Il était herbivore. Trouillard? Tu parles! On va vous montrer! Exactement. Quand on aura attrapé les voleurs. J'ai déjà une petite idée. Vraiment? Mais oui, réfléchissez. Si vous étiez un voleur à Playmo City, qu'est-ce que vous voudriez piquer? Du chocolat? Le skateboard de Bennett? N'importe quoi. Mais la statue en or, bien sûr. C'est pour ça qu'on va planter une tente ici ce soir. Et quand les voleurs arrivent, on appelle la police et on empoche la récompense. Waouh! Waouh, t'as trouvé ça toute seule? Ouais, pas si super cette idée. D'autant que nous savons que les voleurs veulent quelque chose de complètement différent. Qu'est-ce que tu as, Robert? Tu ne veux pas charger? Oh non. Est-ce qu'il y a encore des problèmes de programmation? Il semble aussi y avoir un problème avec la programmation de Lisa. Oui, mais qu'est-ce qu'ils ont? C'est vraiment étrange. Tout semblait bien aller, et maintenant il y a à nouveau des problèmes. Mais à propos de problèmes, allons voir rapidement comment vont Darren et les autres chasseurs de gangsters.
Voilà quelqu'un. Vous avez enfin compris? Hé, pourquoi ils éteignent la lumière? Ah, mais qu'est-ce qui pue comme ça? Désolé, mais je peux pas m'empêcher de péter quand je suis stressé. Ouah, elle meurt. Mais qu'est-ce que tu as mangé? Ça pue. Chut, j'ai entendu quelque chose. Alors va voir ce que c'était. Moi? Mais pourquoi moi? Elmar peut bien le faire. Hein? Ça va pas, non? Allez-y vous-même. Oh là là! Si ça vous plaît, autant qu'à moi, likez. Et rendez-vous la semaine prochaine pour voir la suite. Et comment ça se passe avec Robert et Lisa. Ciao et à la prochaine fois. Allez, en route pour Playmo City. Et vite, c'est bientôt Noël. Exactement. Le Père Noël devra bien se couvrir. Sinon, il sera frigorifié comme toi, mon petit Eddie. Si je sors d'ici, alors... Eh bien, ça commence bien. Ces canailles se mettent en route pour Playmo City pour emprisonner Noël dans la glace. Oh, bon sang. Oh, il neige. Comme c'est beau. J'ai hâte d'aller au marché de Noël. Oh oui, je pourrais encore manger ta barbe à papa. Non, cette fois, je ferai plus attention, petit frère. Et moi, j'ai hâte de manger de la saucisse grillée avec des amandes sucrées et avec du pain d'épices et des frites. Quoi? Urk! Pourquoi les femmes enceintes ont toujours un appétit si étrange? Oh! Je suis impatient de retrouver B25 Alpha. Oh, bon sang! Si les Parker savaient, si tout Playmo City savait, ils sont tous si heureux à l'approche de Noël. Et ferme bien ta veste pour ne pas avoir froid. Ne mange pas trop de sucreries, sinon tu vas avoir mal au ventre. Oui, maman. Amuse-toi bien. Je ne comprends pas pourquoi vous et vos amis ne mangez pas de pommes d'amour ici. Nous avons des pommes japonaises Sekai Ichi, les pommes les plus chères du monde, acheminées par avion exprès pour vous. Merci beaucoup, mais je préfère manger une pomme normale du marché de Noël. C'est bien ce que je dis. Tout le monde se réjouit à l'approche de Noël. Fais bien attention à tes affaires. Il y a souvent des pickpockets sur les marchés de Noël. Bon, ils sont presque tous dans l'ambiance de Noël. Chacun à sa manière. Pendant ce temps, les Parker ont déjà récupéré B25 Alpha et arrivent au magnifique marché de Noël de Playmo City. On peut aller à la patinoire? Allons d'abord au stand des cornichons. Urk, des cornichons. Bork. Je pense que Robert aimerait mieux monter sur la grande roue avec B25 Alpha. En plus, on y a rendez-vous avec les autres. Oh oui, B25 Alpha. Cela va te plaire. Bon, je vais aller manger des cornichons avec maman alors. Avec des amandes sucrées. Quelque chose comme ça. Eh bien, ça n'a pas l'air de bien se passer. Non, effectivement. On devrait peut-être trouver le brin de Guy. Et peut-être qu'on ferait mieux de trouver le stand de sucreries. Les marchés de Noël existent depuis le Moyen-Âge.
Autrefois, ils étaient là pour que les gens puissent s'approvisionner pour l'hiver. Il y avait de l'artisanat, mais aussi du pain d'épices et des noix. Et la coutume avec les brins de gui? Ma foi, on ne sait pas trop d'où ça vient, mais ça n'a pas d'importance. Le principal, c'est qu'il aide. Du gui, des marchés de Noël. Oh, il ferait mieux de chercher des yeux les canailles. Mais Bennett et ses amis ne peuvent pas se douter que Noël va être emprisonné dans la glace. Peut-être qu'ils auront de la chance et que les canailles auront une panne. Ça peut arriver. Jetons un coup d'œil. Quand est-ce qu'on arrive? Pas avant un bon moment. Je m'ennuie. Et j'ai faim. Et moi, j'en ai marre de ces râleries. C'est bon, je ne dis plus rien. Oh, Captain Fish Eye a eu de la chance. Bon, au moins ces canailles en ont encore pour un moment avant d'atteindre Playmo City. Regarde, B25 Alpha, un brin de gui. Ce pain d'épices semble être composé d'ingrédients intéressants. Pourrais-je en avoir un morceau pour l'analyser? C'est loupé. B25 Alpha est un robot d'analyse. Elle ne sait pas faire autre chose. Aïe, ça me serre dans la poitrine. Et mon circuit électronique semble très lourd. Ce n'est pas agréable. Chérie? Oui? Ok, c'est bon. Robert me fait pitié aussi. C'est d'accord. Je vais programmer des sentiments à B25 Alpha. On va faire quelque chose. Oui. Hé, Yuna! Salut Flynn! Tu t'es vraiment bien débrouillé hier à l'entraînement. Peut-être que tu devrais participer au concours du Nouvel An. Sinon, je n'aurais pas de concurrence. Merci, je vais y réfléchir. Oh, mais c'est le garçon du concours. Oui, c'est Flynn. Ses parents sont propriétaires du centre équestre. Waouh! Oh, je connais quelqu'un d'autre qui aimerait passer sous le brin de Guy. Tu crois? Je suis désolé de vous interrompre, mais nous avons encore ce problème avec les rebelles arctiques et Captain Fish Eye. Ou je ne mets plus Eddie dans le lot, c'est un agneau, comparé aux deux autres. Ou plutôt, un petit cube de glace. Regarde, Fish Eye. Là-bas, on distingue les lumières de Playmo City. Ah, enfin! Et quand est-ce qu'on le dégèle? Ah! On va voir. Qu'en est-il de ton plan de cacher Robert pour éviter qu'il parte en mission sur Mars? Tu n'en parles plus du tout. Je sais pas. Je crois qu'il devrait aller sur Mars avec B25 Alpha. Je crois aussi. Dors bien, B25 Alpha. Oh, comme c'est captivant. Oh, j'espère que Noël va pouvoir être sauvé. S'il te plaît, cher Père Noël, tu ne peux pas laisser Noël être emprisonné dans la glace. Et Playmo City non plus. Et surtout pas ma chère Lily. À partir de maintenant, je vais être sage. Promis. S'il te plaît, cher Père Noël. Bonjour et bienvenue à... Hé, espèce de naze! Il va falloir que vous vous leviez un peu plus tôt si vous voulez me rattraper! Bon sang, Eddie, tu es beaucoup trop lourd. Sinon, nous l'aurions rattrapé depuis longtemps. Pourquoi moi? Qui de nous deux mange des hamburgers toute la journée? C'est toujours de ma faute. Ok, je recommence. Non, jamais je ne ferai ça. Ça alors? Où est-ce qu'on a mis les pieds? Je dois d'abord vous saluer. Bon, bienvenue. Arrêtez de me regarder comme ça. Ce n'est pas possible. Pardon. Donc, encore une fois, bienvenue dans un nouvel... Non, c'est mon dernier mot. Ok, j'abandonne. Il semble que l'atmosphère est pesante aujourd'hui chez les Parker. Mais pourquoi? S'il te plaît, papa! Vraiment, chérie, tu ne peux pas réagir comme ça. Ce serait trop cool! Non, je ne vais pas programmer de sentiments à B25 Alpha. Un point, c'est tout.
Allez, viens, Robert. Nous devons aller au Space Center. Redresse tes antennes. Ça va aller, Robert. Pense à ce dont on a parlé. Eh bien, ça promet d'être une autre journée palpitante à Playmo City. Je me demande de quoi Robert et Lisa ont parlé. Ça alors? Et c'est quoi cet embouteillage ce matin? Ah, le marché de Noël s'installe. Très bien. Monsieur Parker va donc mettre un peu de temps avant d'arriver à son travail. Et nous pouvons jeter un coup d'œil à ce qui se passe au pôle Nord. Avec Eddie et ses satanés canailles. C'est une idée diaboliquement bonne, professeur Chill. Pourquoi veux-tu soudain emprisonner Noël dans la glace? Je croyais que tu voulais aller sur Mars. Une chose après l'autre, Eddie. Le professeur doit d'abord emprisonner Playmo City dans la glace. Ça fait partie de mon plan. Quand tout sera gelé, nous pourrons aller au Space Center sans être dérangés. Pourquoi on ne vole pas simplement sa catapulte au professeur pour emprisonner dans la glace seulement le Space Center? Laisse le professeur s'amuser un peu. En plus, qu'est-ce qui nous intéresse à Playmo City? Mais mon parc à ferraille... Et Lily... Qu'est-ce qu'il raconte comme bêtise tout le temps? Oh, rien. Eddie aime bien parler. Oh, cela n'augure rien de bon pour Eddie et son parc à ferraille. Mais malheureusement pas non plus pour les autres habitants de Playmo City. Oh, le test de glaçage va commencer. Allez les ours polaires, fini de courir dans tous les sens. Vous voulez emprisonner les ours polaires dans la glace? Bien sûr. Il faut bien que je teste ma catapulte de glace avant de partir pour Playmo City. Bon, j'ai juste à appuyer sur ce bouton et hop, tout est congelé. Mais pourquoi les ours polaires? On pourrait se contenter de congeler la porte d'entrée du Père Noël ici, au pôle Nord. Alors on n'aurait pas besoin d'aller chez Lily. Je veux dire, à Playmo City. Dites donc, ton pote est un vrai casse-pied. Où est-ce que tu l'as pêché? Ah, laisse tomber. Il m'est utile. Il s'y connaît en robot et tout. Je n'aurais pas fait confiance à ce nul. Je vous entends, hein. C'est bon, on est assez près. Maintenant, regardez ça. Les ours polaires vont se transformer en cubes de glace. Les ours polaires sont les plus grands prédateurs vivant sur Terre. Et ils sont considérés comme étant en voie de disparition. Si, en raison du changement climatique, la banquise dans l'Arctique fond, il se peut même qu'il n'y ait plus d'ours polaires à un moment donné. Alors c'est pourquoi il faut les sauver. Excusez-moi encore. Et si on oubliait tout simplement le parc à ferraille à Playmo City? Si on y réfléchit, le Père Noël n'y est jamais allé. Bon sang, mais il ne se tait jamais. Non mais, je me demandais juste, qu'est-ce que mon parc à ferraille a à voir avec Noël? Bon, maintenant j'en ai assez. Oups. Il ne peut pas faire ça. Le professeur Karchi a maintenant emprisonné Eddie dans la glace. Ah ah! Et c'est aussi exactement ce qu'il va arriver au Père Noël. Mince alors. Et les habitants de Playmo City n'ont aucune idée du danger qu'ils courent. Ils attendent tous avec impatience la grande fête de l'amour en ce moment. Ou tout simplement l'amour en général. C'est quoi tout ce bazar que tu traînes avec toi? Ah, Lisa m'a expliqué comment conquérir ma bien-aimée. Avec un vieux magnétophone à cassette? Il est censé créer une atmosphère romantique. Eh bien, je te souhaite beaucoup de succès. Merci beaucoup. Bonjour, cher B25 Alpha. Regarde, elles sont pour toi. Les fleurs contiennent jusqu'à 95% d'eau. Leurs parois cellulaires sont constituées de fibrilles de cellulose. Mais elles sont pour toi. Enfin, pour regarder et penser à moi. Ah oui. Attends. Oh, my pretty baby. Tu veux sortir avec moi? On pourrait aller à la patinoire, par exemple. Ou au marché de Noël. Lisa dit que les marchés de Noël sont très romantiques.
La tradition des marchés de Noël trouve son origine en Allemagne au XIVe siècle et a donc plus de 600 ans. À cette époque, les marchés servaient à s'approvisionner pour la fête à venir. Robert, nous allons commencer le cours. Va t'asseoir à ta place, s'il te plaît. Et alors, Robert, c'était comment? Moi aussi, je suis content de te voir, Lisa. Personne ne fait attention à moi. Ça n'a pas du tout fonctionné. Et elle n'était pas contente, même un petit peu? Il faut dire que la musique était un peu gnangnan. Elle ne me plairait pas non plus. Bennett! Oui, petite sœur, t'as raison. Nous devons convaincre papa de programmer B25 Alpha pour qu'elle éprouve des sentiments. Exactement. Ne sois pas triste, Robert. On va trouver une solution. Et tu sais quoi? On va tout simplement emmener B25 Alpha avec nous au marché de Noël. Papa ne pourra pas être contre. Et quand vous serez tous les deux sous un brin de gui, elle va sûrement t'embrasser. Il y a une vieille coutume qui dit « Si un couple s'embrasse sous un brin de gui, il sera heureux. » Et tu crois que ça va marcher? Bien sûr. Eh bien, je suis impatient de voir le prochain épisode de Playmo High. Et si cela fonctionne vraiment avec cette vieille coutume du gui. Elle m'aime, un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout. Ah, arrêtez de me lécher! Je vous préviens, quand je dégivrerai, vous allez avoir de mes nouvelles. Bonjour, je crois que nous sommes de retour juste à temps à Playmo City. Écoutez, c'est très silencieux. Monsieur Parker n'a pas l'air d'avoir rallumé Robert. Oh, je suis impatient. Bon, vous êtes tous prêts? Oui. La porte est bien fermée à clé. Oui. Bon, alors, redémarrons Robert. Quel culot! Me mettre tout simplement en stand-by! Eh, si tu refais ton bazar, je recommence tout de suite. Ça c'est d'une insolence! C'est du chantage! C'est du chantage de robot! Robert, nous devons aller tout de suite, ensemble, au Space Center. J'ai un rendez-vous important. Tu vas te tenir tranquille maintenant? Promis? Oui, promis! Voyons si Robert peut tenir sa promesse. Maintenant, il faut faire réparer le rétroviseur extérieur. Bonjour, mon robot a... j'ai accidentellement arraché mon rétroviseur extérieur. Vous pourriez réparer ça? Vous avez un rendez-vous? Un rendez-vous? Non. Alors revenez la semaine prochaine ou celle d'après. Oui, mais je ne peux pas rouler comme ça. Écoutez-moi bien, espèce de paresseux. Vous allez remettre tout de suite un nouveau rétroviseur à la voiture de Monsieur Parker. Robert, qu'est-ce que je t'ai dit? Remonte dans la voiture. Je suis désolé, ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Quand pensez-vous que je pourrais vous amener la voiture? La semaine prochaine? Comment? Je ne plaisante pas. Si vous n'installez pas le rétroviseur extérieur immédiatement, alors... Hein? Alors quoi? Oh là là, je ne veux pas voir ça. Mais où pourrais-je donc aller voir? Ah oui, à l'école. Regardons ce que font Lisa et Bennett. Hein? Regardez, vous avez déjà vu des muscles comme ça? Pff, quel frimeur!
Oh, oh, oh! Non, on n'a vraiment encore jamais vu des muscles comme ça. Je serai bientôt sur les lieux. Roger. Vous savez ce que veut dire Roger? En aviation, c'est la confirmation qu'un message a été compris. Si on veut exécuter un ordre, on ne dit pas Roger. Roger. On dit Wilco. Wilco. C'est clair? Je veux dire, tout est Roger. J'espère que l'hélicoptère ne va pas aller vers Robert. Pourquoi il ferait ça? Il traverse une mauvaise période en ce moment. Cette nuit, papa a même dû le mettre en stand-by. Quoi? Mais Robert est pourtant toujours si gentil. Pas en ce moment. À toutes les unités, je viens d'arriver sur les lieux. Encore plus de policiers. Oh là là. Je trouve ça bizarre aussi maintenant. Allons, allons. Ça ne doit pas être bien grave. Sinon, Monsieur Parker aurait déjà rééteint Robert. Non? Allez, regardons plutôt. Lâche-moi un peu, espèce de merveille de la technique. Si vous ne réparez pas le rétroviseur extérieur maintenant, je coupe le courant ici. Je peux le faire. Robert! Laisse ça! Ce n'est pas un problème pour Robert. Robert, ce n'était pas nécessaire. Pourquoi? Au moins maintenant, on a un nouveau rétroviseur extérieur. Ici, tout semble à nouveau sous contrôle. Mais quel genre d'intervention policière c'était tout à l'heure? Comment le savoir? Oh, la cloche de l'école sonne. Peut-être que Bennett et ses amis auront entendu parler de quelque chose. Oh, je perds espoir. On n'arrivera jamais à bâtir un plan pour garder Robert. Maintenant, on doit absolument rentrer à la maison et voir si tout va bien avec Robert. Mais demain, on va chercher une cachette pour Robert. Maman, est-ce que Robert va bien? Oui, je crois. Pourquoi? Ben, à cause de la police. Oh, je vois. Figurez-vous qu'Eddie a été vu près du parc à ferraille. Mais malheureusement, il a échappé aux policiers. Oh, j'entends notre voiture. Ah, donc tout cela n'a rien à voir avec Robert. Tant mieux. Mais que se passe-t-il encore? Robert ne veut pas descendre. C'est dégoûtant. L'allée est pleine de sable. Bah. Oh non. Maintenant, Monsieur Parker a apparemment renforcé le dégoût. Petit à petit, nous devrions avoir tous les sentiments, non? Bon, c'est ce que nous allons voir dans le prochain épisode. Peut-être allez-vous nous liker. C'est sûr que Monsieur Parker a bien besoin d'un petit encouragement. Bonjour et bienvenue à la deuxième saison de Playmo High. Ah, le soleil brille. Et les oiseaux... Oui, mais stop! Mais je n'ai vraiment pas envie d'y aller! À la prison de Playmo City. Hey Eddie, tu vas avoir un colocataire? Frog-Eye, quelque chose comme ça. Fish Eye! Captain Fish Eye! Hey mon pote, t'arrives juste au bon moment. C'est l'heure du petit déjeuner. Aujourd'hui, nous avons de la salade de thon. Bark, je n'aime pas le poisson. Mais de toute façon, je vais bientôt avoir un cheeseburger. Ah vraiment? Il faut de la cuisine exprès pour toi? Un morceau de Mars a été vendu aux enchères hier à New York pour plus de 200 000 $ Playmo. Le morceau, qui ne pèse que 3 tablettes de chocolat, provient d'une météorite tombée dans le désert du Maroc. Ah la vache! Pour 3 tablettes de roche martienne, on peut récupérer 200 000 $ Playmo. Ah, ça me plairait aussi. 200 000 $ Playmo!
Bon. À la fin de l'année, Robert partira pour la première mission Mars Playmo. Hé, mais c'est moi! Récemment, Robert a fait les gros titres lorsque le braqueur de banque Eddie Meloni a tenté de braquer une banque avec lui. Tu as essayé de braquer une banque avec un robot? Je ne pensais pas que tu pouvais faire ça. Quoi? Pourquoi? Le petit déjeuner, messieurs. Pas pour moi. 3, 2, 1... Ah! Tu viens avec moi. Moi? Pas question. Si, tu vas m'aider à trouver ce robot. Et pour l'instant, partons d'ici. Allez, à la cachette secrète. Mais j'ai peur de l'avion. Non, non, je me sens pas bien. J'étouffe. Oh mon Dieu. Cela m'a coupé la parole un moment. Mais où donc veut aller Captain Fisheye avec Eddie? Et pourquoi a-t-il besoin de Robert? Eh ben, ça commence bien. Oh, mais voici Bennett. À l'hôpital. Ouais, génial, un hélicoptère! Mais il vole bas! Bennett! On est là parce qu'on veut voir le bébé. Et pas l'hélicoptère. Oh, je crois que je vais devoir recalculer la date de naissance prévue. Votre fille va arriver sans doute avant le nouvel an. Votre fille? Alors ça veut dire... Wouhou! Nous allons avoir une petite sœur. J'aurais préféré avoir un petit frère. Fais attention à ce que tu dis. Nous, les filles, nous sommes maintenant supérieures en nombre. Et notre petite va arriver avant le nouvel an. Mais c'est super! Dans ce cas, Robert pourra quand même faire la connaissance du bébé. Pourquoi quand même? Ah oui, je ne vous ai pas encore raconté. Robert partira pour Mars le soir du nouvel an. Quoi? Oui, mais c'était clair pourtant, non? Je ne veux pas que Robert parte. Robert a été construit pour aller sur Mars. Mais je veux quand même que Robert reste avec nous. Il n'y a pas un autre robot qui peut aller sur Mars. Ce n'est pas possible, Lisa. Tu le sais bien. Tu veux mourir. Robert n'a pas besoin d'être nettoyé ou arrosé. Bon sang, Robert. Mais je suis triste. Tu ne le comprends pas. Pourquoi insensible? Et quel sentiment? Peut-être que je devrais programmer Robert pour qu'il éprouve des sentiments. Ce n'est vraiment pas une mauvaise idée. Pardon, je peux faire autre chose pour vous? Ah, quelle agitation de si bon matin. D'abord l'évasion, puis une dispute chez les Parker, et maintenant Monsieur Parker veut aussi programmer des sentiments à Robert. Bon, bah si c'est comme ça, c'est une bonne chose que les cours d'aujourd'hui, le premier jour d'école après les vacances, commencent un peu plus tard. Ah, je vois déjà Bennett et ses amis. Mais où est donc Lisa? Bizarre! Lisa devrait être là depuis longtemps. Ouais, touché. Ouais. Ça ne peut venir que de ces crétins. Hé, vous êtes fous! Oh, bon sang! C'est vraiment dangereux de jeter des choses par la fenêtre. Il faut que je le rapporte à l'instituteur. Mais où est-il? Ah, le voilà. Monsieur Coleman! Monsieur Coleman! Pas le temps. J'ai vraiment besoin de parler à mes élèves. Monsieur Coleman! Hé, Lisa, te voilà! Oh, nous nous sommes fait du souci. Je voulais être un peu seule et réfléchir.
Je ne veux vraiment pas que Robert s'envole pour Mars. Mais qu'est-ce qu'il tient dans la main? Oh, on dirait une photo d'avis de recherche. Écoutez-moi tous bien. Le braqueur de banque, Eddie Meloni, s'est évadé de prison avec Captain Fisheye. La police demande aux habitants de Plymouth City de signaler immédiatement s'ils voient quelque chose de suspect. Pour chaque indice fourni, il y aura une grande récompense. Ouais, cool! Une récompense! Ne te réjouis pas trop, Darren. Captain Fisheye a une énorme forteresse sous-marine. Ce n'est sans doute pas si facile de trouver ces canailles. Waouh! Mortel! Ah, c'est bien sûr autre chose que mon parc à ferraille! Un parc à ferraille! Bon, en quelque sorte, ma caravane. Alors, où va-t-on trouver ton robot maintenant? Oui, bon, c'est une bonne question. Je croyais que nous nous étions débarrassés d'Eddie. Tant qu'il ne s'en prend pas une nouvelle fois à Robert. Alors nous devons mettre Robert en sécurité plus que jamais, contre Eddie et la mission sur Mars. Je ne veux pas que Robert s'envole pour Mars. Nous devons l'en empêcher. Qu'est-ce que Lisa prépare? Elle ne va quand même pas kidnapper Robert. Ah, c'est vraiment agréable chez les Parker. Et bientôt, Robert s'en rendra compte lui aussi. Oh, mais j'y pense. Allons voir comment va Robert. Oh, je suis curieux de savoir comment Monsieur Parker va s'en sortir avec cette histoire de sentiments. Oh, chut. J'entends des voix dans le cabinet de travail. Tu ne remarques rien? Robert remarque beaucoup de choses. Ma mémoire est de 150 téraoctets. Non, je veux dire, est-ce que tu ressens quelque chose? Oui, la température de la pièce est de 23,2 degrés. Et... Oh, non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Ah, jusque-là, Monsieur Parker n'a pas encore réussi. Alors je peux retourner à l'école. Oh, mais c'est déjà la fin de la journée. Ouais, alors retrouvons ces types et encaissons une belle récompense. Oui, mais comment allons-nous les attraper? Nous devons trouver quelque chose pour que Robert puisse rester avec nous. Pour le moment, malheureusement non. Mais d'une façon ou d'une autre, nous empêcherons Robert de s'envoler pour Mars. Et si on reparlait à nouveau à papa? Ça ne changera rien. Tu l'as bien entendu. Ça alors? Non, il doit y avoir un problème dans la programmation. Tout est si beau ici. Bien sûr, cher Robert. C'est vraiment beau ici. Espérons que cela reste ainsi. Alors, donnez-nous vite un pouce levé, là! Quelle belle matinée ensoleillée à Plymouth City. Les Parker viennent de se lever. En temps normal, je ne les dérangerai pas au petit déjeuner. Mais je veux vraiment savoir comment va Robert aujourd'hui. Je me demande si Monsieur Parker a réussi à le reprogrammer. Tu ne te sens pas déprimé toi aussi? Toujours fonctionner grâce à un bouton. Jour après jour. Et personne ne nous demande comment on va. Chérie, tu peux venir s'il te plaît?
Je suppose que tu n'as pas réussi à programmer des sentiments normaux à Robert. Non, il a l'air très triste. Je préférais la programmation euphorique d'hier. Robert confie son chagrin à notre grille-pain depuis 20 minutes. Peux-tu y faire quelque chose? Ah, ce n'est pas aussi facile que je le pensais. Mais je peux emmener Robert à l'école des robots du Space Center aujourd'hui. Au moins, je pourrais travailler dans le calme. Aujourd'hui, on y a prévu un test important. On ne peut pas le ramener à l'école? S'il te plaît! S'il te plaît! Non, vous le savez bien, ce sont les mesures de sécurité. Robert doit aller au Space Center. Dommage. Ça va sûrement être très bien pour Robert, car il y a beaucoup d'autres robots de son âge. Rien n'est bien. Rien du tout. Tout nous laisse dans le froid. Pas vrai, mon ami? Haha, tout est super! Ouais. Et que font-ils ici? Sang. J'espère pouvoir arranger ça. Ça ne doit pas être si difficile de programmer des sentiments. Oh non, maintenant je dois prendre de l'essence. Tout ce que tu as à faire, c'est donner, donner. C'est vraiment triste. Oh, Robert fait vraiment pitié. Il fait même pitié à Monsieur Parker. Maintenant, il a ses agents sur le dos qui s'assurent que la mission Mars n'est pas compromise. Au moins, sur le site du Space Center, Monsieur Parker a la paix. Jeff, agent X, nous sécurisons l'entrée maintenant. Terminé. Ouh là là. On voit bien qu'ils prennent leur travail très au sérieux. Mais voyons maintenant comment vont Monsieur Parker et Robert. Robert est scolarisé aujourd'hui, à l'école des robots du Space Center. Aujourd'hui, nous avons un nouveau camarade de classe. Peux-tu te présenter rapidement? Non. Voudrais-tu alors au moins nous dire ton nom? Non, je ne veux pas. Bon, ça va être difficile. Qui l'a programmé? Il y a juste quelques problèmes en ce moment. Mais croyez-moi, en fait, Robert n'est pas compliqué. Mais bon, je dois m'absenter pour aller maintenant à un essai de fusée. Après, je reviens le chercher, hein. Oh là là, ce n'est pas un bon début à l'école pour Robert. Mais regardons plutôt à Playmo High pour voir si l'ambiance est un peu meilleure. Ça alors, c'est déjà la fin de la journée d'école. C'est super qu'on puisse partir plus tôt aujourd'hui. C'est un peu comme un cadeau d'anniversaire avant l'heure. Vous venez à ma fête demain matin? Oui, bien sûr. Oh, qu'est-ce qu'il manigance? On va empocher la récompense, espèce de nain! Quelle récompense? Parle-t-il par hasard de la récompense pour avoir pris Eddie et Captain Fish Eye? Oui, et c'est même une grosse récompense. Ah. Et vous pensez que c'est vraiment sans danger? Bien sûr, ne fais pas tant de chichi. Ou tu ne veux pas empocher la récompense? La récompense pour avoir attrapé des criminels peut aussi être appelée une prime de capture. Dans certains pays, le chasseur de primes est même un véritable métier avec lequel les gens gagnent beaucoup d'argent. Hein? Regardez! Hé, ce n'est pas l'amie d'Eddie? C'est vrai, c'est elle!
Je l'ai vue dans le journal. Elle doit sûrement savoir où est Eddie. Allez, courons après eux. Ce serait méga cool si on piquait la récompense à Darren et aux autres sous leur nez. Nez quel nez? Non, mais vous ne devez pas... Oh... Ils ne peuvent quand même pas aller à la chasse aux criminels tout seuls. Aucune trace d'Eddie. Il ne va pas s'entraîner au fitness center alors que toute la ville le recherche. Elle continue. Elle va acheter des fleurs pour Eddie? J'ai du mal à imaginer qu'Eddie soit content de recevoir des fleurs. Bien sûr que non. Ça alors? Habiterait-elle par hasard au parc à ferraille? Pourquoi vous me suivez tout le temps? Nous cherchons Eddie. Je ne sais pas non plus où il est. Je n'ai pas eu de ses nouvelles depuis son arrestation. Bon, je la crois. Moi aussi. Dommage. Au revoir, belle récompense. J'ai presque pitié d'elle. Lily a vraiment l'air de ne pas savoir où est Eddie. Elle a presque l'air un peu triste. Aussi triste que... Oh, Robert! Voyons comment ça se passe à l'école. Attention, attention. Le petit Robert aimerait qu'on vienne le chercher à l'école des robots. Je répète, le petit Robert... Oh. Apparemment, ça ne se passe pas très bien. Monsieur Parker doit urgemment reprogrammer Robert. Et tant qu'il n'y sera pas parvenu, il serait certainement heureux d'avoir un pouce vers le haut pour l'encourager. Exactement comme Robert. Ma maison me manque. Je veux rentrer chez moi. Bonjour et bienvenue à Playmo City. Le calme est enfin de retour chez les Parker. Monsieur Parker a réussi à programmer des sentiments pour Robert. Robert est ainsi le premier robot au monde à éprouver des sentiments. Regardez. Quelle belle journée. Je me sens génialement bien. Je suis content d'aller à l'école. Vraiment? Ah bon? Moi aussi, je suis très content. Nous allons faire une sortie au parc des dinosaures. Et aujourd'hui, nous apprenons le système de numération polyédrique en base 3. Ça a l'air vraiment passionnant. Il en faut pour tous les goûts. Bon, maintenant vous devez tous y aller. Avant de commencer le cours, j'aimerais vous présenter une nouvelle camarade. Elle s'appelle B25 Alpha. Oh. Tout va bien? Oh, on dirait presque que Robert a un court-circuit. Peut-être qu'on devrait informer Monsieur Parker. Ah non! Il est en train d'emmener Bennett et Lisa au parc des dinosaures. Cool! On dirait un vrai temple de la jungle. Waouh! Moi aussi j'aimerais bien aller voir ça. Mais je dois aller au Space Center.
nous avons un test important à faire aujourd'hui. Alors, bonne journée et amusez-vous bien! J'espère qu'il ne va pas tomber sur mon père, sinon c'est sûr qu'il va lui donner une contravention. Il ferait mieux d'attraper Eddie, cet œil de poisson, ou on les a déjà arrêtés. Non, malheureusement. Mais je crois que l'autre lascar s'appelle Fish Eye. C'est vrai, Eddie et Captain Fish Eye. Oh, je les avais complètement oubliés. Avant d'aller au musée avec les enfants, jetons un coup d'œil rapide à ce qu'ils manigancent. Il vaut mieux ne pas quitter des yeux ce genre d'individu peu recommandable. Waouh! Une statue en or! Regarde, Fish Eye! C'est la plus grande statue en or jamais trouvée dans le monde Playmo. Eh, t'as entendu? La plus grande statue jamais trouvée! Ah, c'est Peanuts! Je me fiche de ce genre de petite bricole! Arr. Une petite bricole? T'appelles ça une petite bricole? Quel genre de truc t'intéresse si t'appelles ça une petite bricole? Je vais dévaliser Mars! Arr. Tu vas dévaliser quoi? Hein, Mars? Comment Captain Fish Eye va-t-il dévaliser Mars? Ce n'est pas possible. Bon, au moins, on n'a pas de soucis à se faire pour la statue en or. Je suis trop impatiente de voir à quoi ressemblent les dinosaures. Regardez, il y a la statue en or là-haut. Elle est à Playmo City pour la première fois. Et n'oubliez pas, on ne touche à rien. Et n'ayez pas peur, même si les dinos bougent, ce ne sont que des automates. Ah, c'est bien que Monsieur Coleman le dise, parce que sinon j'aurais presque cru qu'ils étaient vrais. Ces dinosaures mesuraient environ 13 mètres de haut. Ils étaient si grands qu'ils pouvaient facilement regarder par une fenêtre du 3e étage. Cool! Dommage qu'il ne soit pas vrai. On serait débarrassé des 2 casse-pieds à l'heure qu'il est. Ah, quel trouillard! Quel trouillard! Je vous l'ai pourtant dit, vous ne devez pas avoir peur. C'est un tricératops. Le Triceratops est d'ailleurs l'un des dinosaures les plus connus et les mieux étudiés. Pourtant, on n'a jamais trouvé de squelette complet de lui. Et il ne faut pas avoir peur. Il était herbivore. Trouillard? Tu parles! On va vous montrer! Exactement. Quand on aura attrapé les voleurs. J'ai déjà une petite idée. Vraiment? Mais oui, réfléchissez. Si vous étiez un voleur à Playmo City, qu'est-ce que vous voudriez piquer? Du chocolat? Le skateboard de Bennett? N'importe quoi. Mais la statue en or, bien sûr. C'est pour ça qu'on va planter une tente ici ce soir. Et quand les voleurs arrivent, on appelle la police et on empoche la récompense. Waouh! Waouh, t'as trouvé ça toute seule? Ouais, pas si super cette idée. D'autant que nous savons que les voleurs veulent quelque chose de complètement différent. Qu'est-ce que tu as, Robert? Tu ne veux pas charger? Oh non. Est-ce qu'il y a encore des problèmes de programmation? Il semble aussi y avoir un problème avec la programmation de Lisa. Oui, mais qu'est-ce qu'ils ont? C'est vraiment étrange. Tout semblait bien aller, et maintenant il y a à nouveau des problèmes. Mais à propos de problèmes, allons voir rapidement comment vont Darren et les autres chasseurs de gangsters. Doucement, voilà quelqu'un. Vous avez enfin compris? Hé! Pourquoi ils éteignent la lumière?
Mais qu'est-ce qui pue comme ça? Désolé, mais je peux pas m'empêcher de péter quand je suis stressé. Ouah, elle meurt. Mais qu'est-ce que tu as mangé? Ça pue. Chut, j'ai entendu quelque chose. Alors va voir ce que c'était. Moi? Mais pourquoi moi? Elmar peut bien le faire. Hein? Ça va pas, non? Allez-y vous-même. Oh là là! Si ça vous plaît, autant qu'à moi, likez. Et rendez-vous la semaine prochaine pour voir la suite. Et comment ça se passe avec Robert et Lisa. Ciao et à la prochaine fois. Allez, en route pour Playmo City. Et vite, c'est bientôt Noël. Exactement. Le Père Noël devra bien se couvrir. Sinon, il sera frigorifié comme toi, mon petit Eddie. Si je sors d'ici, alors... Eh bien, ça commence bien. Ces canailles se mettent en route pour Playmo City pour emprisonner Noël dans la glace. Oh, bon sang. Oh, il neige. Comme c'est beau. J'ai hâte d'aller au marché de Noël. Oh oui, je pourrais encore manger ta barbe à papa. Non, cette fois, je ferai plus attention, petit frère. Et moi, j'ai hâte de manger de la saucisse grillée avec des amandes sucrées et avec du pain d'épices et des frites. Quoi? Urk! Pourquoi les femmes enceintes ont toujours un appétit si étrange? Oh! Je suis impatient de retrouver B25 Alpha. Oh, bon sang! Si les Parker savaient, si tout Playmo City savait, ils sont tous si heureux à l'approche de Noël. Et ferme bien ta veste pour ne pas avoir froid. Ne mange pas trop de sucreries, sinon tu vas avoir mal au ventre. Et... Oui, maman. Amuse-toi bien. Je ne comprends pas pourquoi vous et vos amis ne mangez pas de pommes d'amour ici. Nous avons des pommes japonaises Sekai Ichi, les pommes les plus chères du monde, acheminées par avion exprès pour vous. Merci beaucoup, mais je préfère manger une pomme normale du marché de Noël. C'est bien ce que je dis. Tout le monde se réjouit à l'approche de Noël. Fais bien attention à tes affaires. Il y a souvent des pickpockets sur les marchés de Noël. Bon, ils sont presque tous dans l'ambiance de Noël. Chacun à sa manière. Pendant ce temps, les Parker ont déjà récupéré B25 Alpha et arrivent au magnifique marché de Noël de Playmo City. On peut aller à la patinoire? Allons d'abord au stand des cornichons. Urk, des cornichons. Bork. Je pense que Robert aimerait mieux monter sur la grande roue avec B25 Alpha. En plus, on y a rendez-vous avec les autres. Oh oui, B25 Alpha. Cela va te plaire. Bon, je vais aller manger des cornichons avec maman alors. Avec des amandes sucrées. Quelque chose comme ça. Eh bien, ça n'a pas l'air de bien se passer. Non, effectivement. On devrait peut-être trouver le brin de Guy. Et peut-être qu'on ferait mieux de trouver le stand de sucrerie. Les marchés de Noël existent depuis le Moyen-Âge. Autrefois, ils étaient là pour que les gens puissent s'approvisionner pour l'hiver. Il y avait de l'artisanat, mais aussi du pain d'épices et des noix. Et la coutume avec les brins de Guy? Ma foi, on ne sait pas trop d'où ça vient, mais ça n'a pas d'importance. Le principal, c'est qu'il aide. Du Guy, des marchés de Noël. Oh, il ferait mieux de chercher des yeux les canailles. Mais Bennett et ses amis ne peuvent pas se douter que Noël va être emprisonné dans la glace.
Peut-être qu'ils auront de la chance et que les canailles auront une panne. Ça peut arriver. Jetons un coup d'œil. Quand est-ce qu'on arrive? Pas avant un bon moment. Je m'ennuie. Et j'ai faim. Et moi, j'en ai marre de ces râleries. C'est bon, je ne dis plus rien. Captain Fish Eye a eu de la chance. Bon, au moins ces canailles en ont encore pour un moment avant d'atteindre Playmo City. Regarde, B25 Alpha, un brin de gui. Ce pain d'épices semble être composé d'ingrédients intéressants. Pourrais-je en avoir un morceau pour l'analyser? C'est loupé. B25 Alpha est un robot d'analyse. Elle ne sait pas faire autre chose. Aïe, ça me serre dans la poitrine. Et mon circuit électronique semble très lourd. Ce n'est pas agréable. Chérie? Oui? Ok, c'est bon. Robert me fait pitié aussi. C'est d'accord. Je vais programmer des sentiments à B25 Alpha. On va faire quelque chose. Oui! Hé, Yuna! Salut Flynn. Tu t'es vraiment bien débrouillé hier à l'entraînement. Peut-être que tu devrais participer au concours du Nouvel An. Sinon, je n'aurais pas de concurrence. Merci, je vais y réfléchir. Oh, mais c'est le garçon du concours. Oui, c'est Flynn. Ses parents sont propriétaires du centre équestre. Waouh! Oh, je connais quelqu'un d'autre qui aimerait passer sous le brin de Guy. Tu crois? Je suis désolé de vous interrompre, mais nous avons encore ce problème avec les rebelles arctiques et Captain Fish Eye. Ou je ne mets plus Eddie dans le lot, c'est un agneau, comparé aux deux autres. Ou plutôt, un petit cube de glace. Regarde, Fish Eye. Là-bas, on distingue les lumières de Playmo City. Ah, enfin! Et quand est-ce qu'on le dégèle? Ah! On va voir. Qu'en est-il de ton plan de cacher Robert pour éviter qu'il parte en mission sur Mars? Tu n'en parles plus du tout. Je sais pas. Je crois qu'il devrait aller sur Mars avec B25 Alpha. Je crois aussi. Dors bien, B25 Alpha. Oh, comme c'est captivant. Oh, j'espère que Noël va pouvoir être sauvé. S'il te plaît, cher Père Noël, tu ne peux pas laisser Noël être emprisonné dans la glace. Et Playmo City non plus. Et surtout pas ma chère Lily. À partir de maintenant, je vais être sage. Promis. S'il te plaît, cher Père Noël.